seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. Du coup, je vous reprends, je vous ai pas trop filmé, donc vous verrez les petites images juste avant. C'est vrai que je voulais un peu plus filmer, vous montrer les exposants qu'il y avait, etc. Mais j'ai profité de ma journée, juste une journée, c'était un peu court parce que on a pas mal discuté avec les filles, etc. Donc je vais là maintenant vous expliquer un peu tout ça avant de vous montrer les petits achats que j'ai fait. Donc je suis allée au salon Tendance Créatif sur Toulouse. Donc il y est encore actuellement, ça a commencé hier, donc jeudi, et ça finit dimanche. Donc moi j'habite Béziers, donc en fait j'ai fait 2 heures de route pour aller sur le salon, ça me dérange pas. Par contre pour celles qui veulent y aller uniquement dans le but de voir du scrap, ça vaut peut-être pas le coup parce qu'il n'y a pas beaucoup de boutiques de scrap. Il y en avait quand même, il y avait de quoi faire des achats, etc. Mais c'est sûr que si vous y allez uniquement pour le scrap, voilà, il y avait beaucoup d'autres stands. Il y avait beaucoup de stands de tout ce qui est loisirs liés à la couture, donc pour créer des sacs, enfin toutes sortes de choses en couture. Il y avait des machines de couture. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y avait. Après, j'ai pas fait le salon entièrement, j'ai pas fait tous les stands parce qu'en une journée, si on s'arrête à chaque exposant, ça prend quand même pas mal de temps. Et j'ai pas mal discuté avec les filles, donc ça, je vais y revenir après. Donc voilà, moi, je ne regrette pas du tout parce que je n'y allais pas uniquement pour acheter du scrap, parce que clairement, les petits achats que j'ai fait, j'aurais très bien pu les faire en ligne. Mais il y avait Aurore de la chaîne De Jolies
chose qui animait des ateliers et des make and tape. Donc voilà, en fait j'y suis allée principalement pour qu'on se retrouve et qu'on discute un petit peu. J'ai passé aussi la journée avec une autre Aurore de la chaîne créative Aurore Creative Down, si je ne dis pas de bêtises sur le nom des chaînes. Voilà, donc on s'est retrouvés là-bas, on a passé toute la journée ensemble à papoter, à regarder les stands, etc. Donc franchement c'était super cool. Et j'ai rencontré aussi Cathy qui a un Instagram. Voilà, je vous mettrai tout ça en barre d'infos si vous voulez aller voir un peu ce qu'elle fait. Donc on a passé la journée toutes les trois à discuter. Franchement c'était vraiment cool, je suis hyper contente. C'est des moments que j'adore moi de partager avec les filles. Et après j'ai retrouvé un petit peu Aurore en fin de journée parce qu'elle a été pas mal occupée, elle a eu une petite pause donc on a pu discuter. Elle m'a aussi, je vais vous montrer, donné le petit envoi qu'elle devait me faire pour mon anniversaire. Bon elle est un petit peu en retard mais c'est pas grave, je suis hyper contente. Donc elle me l'a donné sur le salon donc c'était l'occasion, c'était super cool. Et j'ai participé aussi à un de ses ateliers. Je crois que je vous aurais mis les images aussi donc j'ai pas trop filmé, j'ai profité du moment en fait. Voilà c'était super cool, c'était vraiment un moment de partage. Donc moi je me suis régalée etc. Mais pour celles qui vont uniquement pour acheter du scrap et voir... ben voilà, il y avait... j'ai pas tout filmé parce que j'ai pas pensé. Il y avait d'autres stands que les deux boutiques que je vous ai montrées. Donc il y avait Sokai et Dans mes pochettes. Mais il y avait d'autres petits stands. Hein. J'y suis allée. Il y avait un stand qui était un peu plus... tout ce qui est... attendez, je vais retrouver le nom des papiers un peu Stamperia, des choses comme ça. Donc c'est pas mon style. Mais franchement c'est cool de le voir visuellement, de voir toutes les petites choses. Il y avait beaucoup de choses en bois, etc. Je crois que j'aurais mis un petit passage. Mais il y avait beaucoup de monde sur ce stand. Donc c'était un peu compliqué de filmer. Et voilà. Donc je vais arrêter là mon blabla concernant le salon. Certaines auraient été déçues je pense si elles y allaient vraiment pour que du scrap parce que c'était pas voilà, mais moi étant donné que j'ai partagé, j'ai discuté avec les filles, franchement j'ai passé une super bonne journée. Je suis rentrée fatiguée mais de la bonne fatigue. Aujourd'hui je travaille, je suis hyper fatiguée mais bon c'est pas grave, c'était vraiment super cool. Ensuite du coup je vais vous montrer mes petits achats. Donc déjà je suis allée du coup chez Sokai. Alors chez Sokai, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des petites choses que je ne vais pas montrer parce que c'est pour le calendrier de l'Avent. Je fais 2 calendriers de l'Avent cette année. Un avec Aurore de Jolies Créations et avec Julie qui est par contre qui est que sur Instagram. Donc voilà, je ne montre pas les petits achats, hein, pour garder la surprise. Donc pour commencer, j'ai pris ce masque là. Donc c'est de la collection d'automne, donc fleurs d'automne. J'avais envie de craquer sur la collection d'automne mais bon là ça va bientôt être un peu fini les créas d'automne et j'ai envie de passer un peu à Noël donc je voulais pas acheter pour acheter mais celui-là il est tellement joli que voilà, je voulais l'avoir parce que je me dis que l'année prochaine je pourrais le réutiliser et peut-être pas que pour Noël, qu'est-ce que je raconte, pas que pour l'automne mais peut-être pour le printemps etc. Ça peut être sympa. Donc j'ai pris déjà ce masque, je vais mettre les choses derrière. J'ai pris ce dies là de la collection So In Love. Voilà, des petits feuillages avec les petits cœurs là. Je les trouve super beaux. J'en ai pas mal de chez Sokai, des dies feuillages. Je les aime beaucoup parce qu'ils sont très fins. Et souvent je le découpe dans du papier pailleté. Et je voulais trouver absolument du papier pailleté parce que je me suis dit c'est l'occasion de trouver parce que des fois il me faut juste des feuilles et ça m'embête de passer commande que pour des feuilles de papier pailleté. J'en ai pas trouvé. J'ai demandé à Perrine dans mes pochettes, elle n'en avait pas non plus. J'ai demandé à Aurore si sur Sokai, sur le stand Sokai, elle m'a dit que non plus parce qu'apparemment Variation Créative était en rupture donc j'ai pas trouvé. Donc j'ai pris ce petit dies là. J'ai également pris du papier aquarelle, donc comme ceci. Donc ça je l'ai pris chez Sokai. C'est de la marque, c'est du Florence. Voilà, j'ai demandé des petits conseils à Aurore. Elle m'a dit qu'elle utilisait celui-là. Moi c'est vrai que j'étais encore avec du papier aquarelle de chez Action. Alors pour moi j'ai l'impression qu'il est bien. Enfin il est ni bien ni super ni nul. Parce que j'en ai pas testé d'autres. Ça fait un moment que je voulais tester. Donc là je me suis dit je vais prendre
Il y en a 12, voilà, ce paquet-là avec 12 papiers. Et voilà, si ça me convient, etc. Aurore m'a dit que ça se vendait par 100 feuilles, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc là, déjà 12, ça permet de tester. Et voilà, elle m'a conseillé de prendre du 200 grammes pour le détourage, pour que ce soit pas trop compliqué à détourer au découpage, et que 200 grammes ça suffisait et qu'il était top. Donc voilà, il me tarde d'essayer tout ça. Et alors un petit cadeau, parce qu'en fait j'ai la collection de Noël dans mon petit sac. Donc en cadeau, j'ai eu ce dies là sur le thème de Noël, qui est très très beau, qui est assez grand d'ailleurs. Donc c'est super cool. Donc après, sur un petit stand, oui, il était quand même petit, il vendait des petits tampons, plein de choses en promotion. J'ai pris ma première poupette, donc j'ai pris celle-ci. Il n'y en avait pas beaucoup, hein, il y avait vraiment 2-3 modèles, il me semble. Voilà, j'ai pris celle-ci parce qu'elle était toute simple, voilà, elle me plaisait bien. Je me suis dit pour essayer, ça fait un moment que je les vois passer, ces petites poupettes, et je ne m'étais pas lancée. Donc voilà, je l'ai payé 5 €. Donc je pense que ça valait le coup, parce que je pense qu'elles sont un plus chères en général. Après, on arrive toujours à les trouver souvent en solde, etc. Donc voilà, après, franchement, j'ai pas forcément regardé les prix. On sait que sur le salon, je vais pas dire que les prix sont gonflés, parce que c'est pas vrai, j'ai pas eu l'impression que les prix étaient gonflés. Mais voilà, il n'y a pas forcément de super réduction, etc. Alors sur le site sur le stand, pardon, de Sookai, il y avait des petites... comment dire, des petites bannettes, des petites corbeilles où il y avait des petites choses en réduction, il y avait des collections de papier, il y avait des tampons, etc. Donc franchement c'était cool. Et il y avait un peu ça sur tous les stands, mais voilà, souvent, bien sûr, hein, c'est des collections qui sont sorties il y a un petit moment, des tampons qui sont un peu plus anciens. Vous n'avez pas forcément des promos sur les nouvelles collections ou les collections actuelles, hein, ce qui pour moi est logique. Donc voilà, j'ai pas forcément regardé les prix. J'ai vu cette petite poupette, j'ai dit elle est super pour une première. Elle est très jolie. Je suis passée donc du coup dans mes pochettes. J'ai craqué sur la collection de Comptoir du Scrap. J'avais vu en plus la vidéo de Aurore le matin même. Donc du coup j'ai craqué. Donc j'ai pris la collection. Hop, vous avez dû l'avoir passé sur les réseaux. Donc vous avez 6 papiers, si je dis pas de bêtises, et un calque. 2 planches de cadre et couronne, une planche d'alphabet et une planche de tag. Donc ça c'est super cool, parce que souvent chez Comptoir du Scrap à l'intérieur vous avez de quoi faire en plus des petits des embellissements. Donc ça c'est cool. Donc j'ai pris la collection, voilà, de papier. J'ai repris cette feuille là parce que du coup si je me sers des numéros, celui-ci je l'aimais beaucoup, ce papier là. Donc j'ai repris à l'unité ce papier. Donc ensuite j'ai pris les unis. C'est vrai que des fois je les prends pas et en fait après je regrette parce que je suis en manque de papier un peu uni, hein, c'est le mot. Donc voilà, cette fois-ci je me suis dit je le prends. Ensuite j'ai pris coup de cœur. Alors si je m'écoutais je prenais les deux, mais du coup j'en ai pris qu'un, mais s'il faut je risque de craquer. D'ici là j'ai pris la petite maison, voilà, la petite boîte. En fait ça fait une petite boîte en forme de maison, donc ça pour les calendriers de l'Avent ça va être trop bien. Franchement j'ai craqué de suite quand j'ai vu la vidéo de Aurore. Ensuite j'ai pris cette planche de tampons. Je sais pas si vous verrez bien, il y a un petit peu de reflet. Donc j'ai pris cette petite planche de tampons, c'est le feuillage là, celui-ci là, le plus grand, que je trouvais super joli. Donc voilà, et il y avait des petits mots, moment partagé, cadeau de la vie, joyeuse fête, happy new year. Voilà, il y avait une autre, il me semble que, alors je pense que Perrine n'avait pas forcément toute la collection, si je me trompe pas, parce que il me semble qu'il y avait un tampon qui me plaisait et donc je ne l'ai pas vu après sur le stand. Ensuite j'ai pris celui-ci, mais je pense que c'est de la collection de l'année dernière, si je dis pas de bêtises. C'est un petit chat avec l'écharpe avec marqué bouille d'amour. Je crois, hein, mais je veux pas dire de bêtises. Je sais pas si c'était la collection de Noël ou d'hiver peut-être. Hein. D'hiver, je sais pas. Mais en tout cas, ce petit chat, il me plaisait beaucoup. Donc voilà pour Comptoir du Scrap. Il me semble que c'est tout ce que j'ai pris.
mais j'ai pris d'autres choses dans la boutique. J'ai pris cette colle là. Hop, je pense que je ne vous la présente pas, vous la connaissez tous. Donc apparemment elle est super cool. La Craftelier, j'ai pas de souci au niveau de la colle, enfin elle colle, pour l'instant rien ne s'est décollé, donc en soi j'ai pas de problème avec la colle. Mais je trouve qu'elle coule. Donc j'ai les petits, vous savez, les petits supports là pour les mettre dessus. Ben, il faut tout le temps, en fait il y a un bouchon, donc je trouve pas ça super pratique parce que je dois la reboucher et la remettre à l'envers. Et la colle bloque quand je retourne le pot. Alors après ça le fait peut-être sur d'autres colles, et ben ça sort en fait du flacon, donc il y a toujours de la perte et pareil il faut la reboucher pour la remettre à l'envers. Et celle-ci je l'ai utilisée pendant l'atelier en plus de Aurore, et franchement elle est hyper pratique je trouve, parce que vous la reposez, en fait il n'y a pas de bouchon. Le bouchon c'est ça, vous le posez et en fait vous avez juste à la poser comme ça, vous n'êtes pas obligé de la clipser. Franchement ça tient super. Et hop, vous pouvez vous en servir la Craftelier, il faut la retourner, ouvrir le bouchon. Bon, voilà. Après c'est peut-être des détails pour certaines, mais moi je les trouve pas hyper pratiques, et Aurore était du même avis que moi. Ensuite j'ai repris pour nettoyer les tampons, mais ça j'en avais presque plus, j'en ai profité pour en reprendre. J'ai eu des petits cadeaux dans mes pochettes. Donc j'ai eu cette planche là à découper avec des petits mots, donc c'est le petit cadeau spécial salon, Perrine. Donc voilà, vous avez des petites étiquettes. Il y avait ceci, les saveurs de l'automne aussi, des petites choses comme ça. Ensuite, il y a une autre petite chose que j'ai pris sur le salon. Je vais vous montrer, bon ça ne concerne pas le scrap, mais j'ai trouvé l'idée super géniale. On est tombé sur ce stand là avec les filles quand on se baladait. Et bien sûr le monsieur a réussi à nous convaincre. Bon après j'aime beaucoup, donc je suis hyper contente. Alors j'ai pris ça pour ma nièce, donc c'est un livre de coloriage en fait. Donc là c'était il était une fois la vie, donc celles qui sont de la même génération que moi, hop, vont reconnaître. Donc en fait c'est des petits coloriages, je sais pas si vous verrez bien, donc là il y a des petits coloriages, donc il faudra qu'elle colorie. Ensuite il y a une application à télécharger, là il le montre, et en fait avec la tablette ou avec le téléphone il faut scanner le dessin et ça raconte une histoire, et c'est un dessin animé en fait, et ça raconte l'histoire avec le dessin qu'a fait l'enfant en fait. Donc j'ai trouvé ça génial, il nous a montré des exemples. Voilà, et puis même en fait il nous a expliqué, même si elle dépasse, là je sais pas si vous verrez bien, mais il y a des petits pointillés, et en fait dans le dessin animé ça se règle automatiquement. Et du coup bon voilà, il y a pas, ça dépasse pas ou rien du tout. Donc il nous a montré des exemples, franchement les dessins animés étaient super cool. Donc voilà, ça je vais le lui emballer pour Noël, elle aura déjà un petit cadeau. Du coup je vois que ça fait déjà 18 minutes que je parle, donc je pense que je vais arrêter là la vidéo, et ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer la nouvelle collection de Socai, sachant qu'il n'y avait pas tout sur le salon, il manque des tampons. Donc je vous les montrerai dans une prochaine vidéo, et je vous montrerai aussi le petit échange d'Aurore dans une autre vidéo également, parce que sinon ça va faire des vidéos hyper longues et ça va pas être cool à regarder. Donc voilà pour mes petits achats du salon. Voilà la conclusion que je peux faire sur le salon Tendance Créative. Voilà, comme je vous disais, moi j'y suis allée plutôt pour... c'était cool hein, d'avoir des exposants de scrap, mais j'y allais surtout pour partager, discuter, etc. Donc voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!